Bienvenue sur Comme3Com, produit par le blog wowcomcebo.fr. Aujourd'hui, on explore ensemble une approche de communication qui fait pas mal parler d'elle, hein, le B2H, Business to Human. L'idée, si j'ai bien compris, c'est assez simple. Derrière chaque client, chaque partenaire, il y a une personne. C'est exactement ça. On va voir un peu pourquoi cette idée prend de l'ampleur. Et surtout, elle humanise les relations commerciales. C'est pas juste une tendance passagère, hein. C'est peut-être un vrai changement de perspective. D'accord, alors concrètement, qu'est-ce qui la différencie, cette approche B2H, des approches qu'on connaît mieux, comme le B2B ou le B2C? Bah, la grande différence, c'est que le B2H reconnaît en fait que même une décision business, pour une entreprise, elle est prise par un individu. Un individu qui a ses propres émotions, ses motivations, ses soucis perso. Même dans un cadre pro. Oui, même dans un cadre pro. Donc l'idée, c'est de s'adresser à cette personne-là, pas juste à sa fonction ou à son portefeuille, quoi. On vise l'humain derrière l'écran. Intéressant. Et pourquoi ça émerge si fort maintenant? On aurait pu avoir cette idée avant, non? C'est une bonne question. C'est vrai, mais disons que le contexte actuel, ça l'amplifie beaucoup. Avec le tout numérique, on a paradoxalement un besoin croissant de liens authentiques. D'ailleurs, il y a des chiffres qui sont assez parlants. Apparemment, il y a à peine 29%, donc moins d'un tiers, des clients B2B qui se sentent vraiment engagés avec les marques. Ah oui, c'est peu. Oui, et en même temps, une très large majorité, genre 80% des acheteurs B2B, attendent une expérience similaire à celle qu'ils ont en tant que consommateurs B2C. Et tenez-vous bien, 75%, les trois quarts, seraient prêts à changer de fournisseur pour avoir cette expérience plus humaine, plus personnalisée. Donc il y a une vraie attente. Clairement. Et le B2H, il vient répondre à ce besoin d'authenticité. D'accord. Alors, pour une entreprise qui nous écoute, comment on fait pour adopter cette approche B2H, concrètement? Hmm. C'est quoi les pistes? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, la personnalisation. Mais attention, une personnalisation authentique. C'est-à-dire? Pas juste mettre le prénom dans l'email automatique. Non, voilà exactement. C'est chercher à comprendre réellement les défis, les objectifs de la personne en face. Ça demande de l'écoute, de l'empathie. Vraiment. Ensuite, le storytelling. Raconter des histoires. Ah oui, le fameux storytelling. Oui, mais en version émotionnelle. Partager des expériences, des réussites, des difficultés parfois. Des choses qui créent une connexion humaine, quoi. Qui vont au-delà de la fiche déclic ou de l'argumentaire commercial pur. Et j'imagine qu'il faut que ce soit cohérent, non? Ce qu'on raconte doit se retrouver un peu partout sur tous les canaux. Et la transparence, ça doit jouer aussi. Ah bah oui, c'est fondamental. La cohérence, c'est la base. Si le discours est très humain, mais que derrière, l'expérience client elle est froide ou impersonnelle, ça marche pas. Et la transparence, oui, vous avez raison, l'authenticité, ça se prouve. Oser reconnaître une erreur, parler ouvertement d'un problème, ça aussi c'est humain. Et ça crée de la confiance. Est-ce qu'il y a des entreprises qu'on pourrait citer en exemple qui font ça bien? Oui, on peut penser par exemple à LinkedIn. Au départ, c'était très pro, très CV en ligne. Et maintenant, on voit de plus en plus de partage d'expériences personnelles, de réflexion. C'est vrai. Ou alors Slack, l'outil de messagerie pro. Ils ont souvent un ton décontracté, assez sympa, même dans leurs messages d'erreur ou leurs mises à jour. Ça change. Super. Et Mailchimp aussi, avec leur petite mascotte, le singe, et un langage assez simple. Ils ont réussi à rendre l'emailing, qui peut être un peu rébarbatif, plus accessible, plus humain. D'accord. Mais ça ne doit pas être si facile tous les jours. Quels sont les obstacles, les défis quand on veut vraiment adopter cette approche B2H? Oui, il y a des défis, bien sûr. Le premier, c'est de trouver le juste milieu entre la personnalisation qui est nécessaire et le respect de la vie privée. Le RGPD, tout ça. C'est un cadre important. Oui, la limite peut être floue parfois. Exactement. Un autre défi, c'est de réussir à maintenir cette authenticité, cette touche humaine quand l'entreprise grandit. Ce qui est naturel dans une petite équipe, ça peut devenir très compliqué à l'échelle d'un grand groupe. Et puis, il y a la formation des équipes. L'empathie, savoir communiquer de façon authentique, ça ne s'improvise pas toujours dans un contexte professionnel. Ça demande un accompagnement. Donc, ça touche vraiment à la culture de l'entreprise, pas juste à la com externe. Tout à fait, c'est lié. Mais bon, malgré ces défis, l'orientation semble assez claire. Le B2H, ça a l'air parti pour durer. On voit d'ailleurs que les formats de contenu qui marchent le mieux en ce moment sont ceux qui mettent l'humain au centre. Les vidéos courtes, par exemple, près de 30% des marketeurs les utilisent en 2024. Les interviews, les témoignages, pareil, autour de 29%. Ce qui crée du lien, en fait. Voilà, c'est ce qui attire l'attention. Et puis, avec l'intelligence artificielle qui progresse partout,
Cette fameuse touche humaine, elle pourrait bien devenir un avantage distinctif important. Donc, si on devait retenir une idée clé de notre échange aujourd'hui, ce serait ça. Le B2H, c'est remettre l'humain, l'authenticité, la connexion au cœur des relations pro, pour bâtir des liens plus significatifs, plus vrais. C'est tout à fait ça. Et ça soulève une question intéressante pour la suite, je trouve. À mesure que l'automatisation, l'IA, gagne du terrain, comment chaque entreprise, chaque organisation va pouvoir faire pour préserver cette singularité humaine dans ses interactions futures? Une belle question pour continuer à réfléchir après notre discussion. Merci beaucoup et merci à vous de nous avoir écoutés. Rendez-vous au prochain épisode.